Alors que la province a vu une relance de ses mises en chantier en habitation en 2024, Montréal fait piètre figure. Depuis 2002, c'est la pire année. C'est pire encore 2024 que lorsqu'on a connu la grande crise en 2008, la crise économique de 2008. Il s'est bâti 3 fois moins de logements sur l'île de Montréal en 2024 qu'en 2021, passant de 13 204 mises en chantier à 4 619. La situation va être difficile à se rétablir parce que ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, les demandes pour obtenir un permis de construction à Montréal ont littéralement explosé au cours des dernières années, là. Effectivement, il est de plus en plus long d'obtenir un permis de construction à Montréal. On est passé de 180 jours en 2019 à 291 jours en moyenne. À titre comparatif, à Laval, en 2019, les délais étaient de 256 jours. Ils sont maintenant de 120 jours, une amélioration. Je vous laisse comprendre que les délais, on aurait pu s'en passer. Cette promotrice en sait quelque chose. Sans les délais de permis, son projet de 210 unités dans Hochelaga n'aurait pas pris 6 ans à se concrétiser. Il faudrait que la Ville perçoive les promoteurs privés comme des partenaires du développement immobilier de Montréal. Donc, je pense qu'il faut changer la façon dont on reçoit les promoteurs immobiliers privés, puisqu'on fait définitivement partie de la solution. Elle s'inquiète du bilan 2024 des mises en chantier à Montréal. C'est décevant. En fait, je ne pense pas qu'on peut se permettre comme métropole de conserver des chiffres comme ceux-là. De son côté, le cabinet de la mairesse soutient que l'administration de Projet Montréal possède un meilleur bilan avec une moyenne annuelle plus élevée que lors du règne de Denis Coderre. Bien que cela soit véridique, l'Institut du développement urbain croit qu'avec la crise du logement, la chute des mises en chantier depuis 2021 devrait alarmer l'administration Plante. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.